Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un module hyper intéressant qui s'appelle le module Thread. C'est la première partie d'un cours assez simple, vous allez voir, et on est toujours sur la programmation asynchrone. Ce qui veut dire, dans cette idée-là aujourd'hui, ce sera de travailler sur la notion de double cœur ou de plus qu'un seul cœur dans un CPU. D'accord? Donc ici, utilisez plusieurs cœurs, et dès que vous voudrez le faire, en MicroPython, vous utiliserez le module Thread. Alors d'un point de vue programmation, un processus ou un programme d'exécution va être décomposé en processus légers. On parlera de thread, c'est ça un thread, finalement c'est un processus léger. Parfois on dit aussi fil d'exécution. Bon, mais ça c'est des grands mots pour expliquer quand on travaille sur des gros programmes. Nous à notre niveau, puisqu'on est vraiment sur le terrain, quasiment là, ce sera plus simple, vous allez voir. Un thread représente une partie d'un processus pouvant s'exécuter dans un cœur de processeur. Ok? Un thread, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une suite d'instructions placées dans une fonction. Waouh, il n'y a rien de plus simple, quoi. C'est une fonction, quoi. Ok? Elle-même montée dans un processeur via l'instruction start new thread du module thread. Et puis, petit détail, le cœur 0, vous l'avez toujours utilisé. Dès l'instant où vous avez écrit des instructions, vous utilisez cœur 0. Donc le thread du 0, il existe nativement. D'accord? C'est quand on veut travailler avec le cœur 1 que ce qu'il va falloir faire ces instructions start new thread. D'accord? Pour exploiter deux cœurs en parallèle, on va devoir avoir des processus qui supportent d'avoir deux threads en parallèle. C'est sûr que si un thread attend le résultat d'un autre, pour faire un travail, ça ne marche pas. D'accord? C'est à la suite de l'autre. Par contre, si vous avez quelque chose de parallèle, pourquoi pas? Alors moi, je vais vous montrer un exemple très simple. On voit assez souvent dans nos exemples, nous, à notre niveau, là. C'est par exemple un écran OLED d'un côté, sur le cœur 0, je l'ai mis au hasard, et puis un capteur sur le cœur 1. Oui, le capteur 1, on récupère des données, hop, et moi, je l'affiche sur le cœur 0. Voilà. Ok, chacun son truc. Il y en a un qui s'occupe du capteur, l'autre qui s'occupe de l'écran. Ça va être sympa, ça. Et vous allez voir que ça, justement, c'est simple. Alors l'utilisation de... Quels sont les avantages? On va retrouver tous les avantages de l'asynchrone. Optimiser le processeur en multicore, oui, on y est. Satisfaire les contraintes temporelles, oui, on sent bien que si on peut faire deux choses en même temps, ça va plus vite. Éviter de bloquer sur des entrées-sorties, oui, s'il y a un cœur qui est bloqué sur un truc, pendant ce temps l'autre peut continuer à travailler. Permettre le parallélisme, oui, c'est notamment sur plusieurs entrées. Si vous avez plusieurs entrées qui sont actives, on pourra surveiller plusieurs entrées en même temps. Et puis permettre de simplifier la structure d'un programme, là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Trop cool. C'est vraiment très sympa. Alors, on va utiliser le module thread qui est un tiré du bas de la bibliothèque MicroPython. C'est une version simplifiée de threading de Python et quand même, c'est aussi une version expérimentale. Donc, qui est censée beaucoup évoluer. On va voir avec le temps, il faut attendre. Mais voilà, mais c'est une version simplifiée, donc généralement, il n'y a pas grand-chose dedans. C'est une bibliothèque qui est native à MicroPython. Si je tape help module, je tombe dans thread. Hop, je le vois. Voici un processeur complet avec deux cœurs de processeur avec chaque fois des threads. D'accord? Ici, j'en ai mis 3 parce que certains cœurs de processeur peuvent supporter plusieurs des threads. Attention, ce ne sera pas le cas de la RP2, mais c'est le cas notamment de l'ESP32. On va le voir juste maintenant. Donc ici, je prends ma RP2, ma Raspberry Pi Pico. Elle a deux cœurs de processeur, d'ailleurs l'ESP32 aussi. Et donc, si double cœur, du coup, on peut faire deux choses en même temps. Deux threads en même temps. Si vous aviez besoin de 3 threads absolument, parce que vous voulez faire 3 trucs absolument en même temps, plus ou moins, on va faire un partage de temps d'exploitation sur un processeur. C'est ici, on partage le temps. Ça nous donne l'impression que ça marche en même temps, mais en réalité, bon, c'est un peu mixé. C'est le cas pour l'ESP32, on peut le faire. On appelle ça du multithreading. Bon, restons sur notre RP2. Si vous avez du RP2, vous voulez monter un troisième thread, alors là, vous allez avoir un beau message d'erreur qui va vous dire OS erreur. Le corps 1 est déjà utilisé, donc arrête. C'est bon, c'est déjà fait. Ensuite, on va avoir un problème, c'est les ressources partagées. Alors, quand vous avez une ressource partagée, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle une condition de concurrence. C'est pour ça que parfois on parle de programmation concurrente. On va utiliser pour ça, pour éviter ce problème-là, ce qu'on appelle un verrou. Alors, on va mettre, ça s'appelle des sémaphores ou mutex en anglais. C'est Global Interpreter Lock. On utilise, c'est l'outil qui est derrière, qui se cache derrière ça, et qui permet donc de créer un verrou qui bloque l'interpréteur pour éviter qu'on puisse accéder en écriture au même endroit depuis deux threads en même temps. D'accord? Bon, allons voir ça de plus près. Comment ça s'implémente? On a deux cœurs de processeur, un premier qui va faire exécuter une ligne, et puis un second ici. D'accord? Donc la mise en œuvre, c'est comment? On fait import thread. Ensuite, start new thread, quand est-ce que je le fais? Je l'ai fait ici.
Donc le premier corps, on va le voir ici. Le premier corps, il exécute en boucle quelque chose. Le premier corps, je l'ai mis ici. C'est mon programme main, hein, finalement. Hein. Il est là. Je l'ai mis dans une définition. Vous allez voir que je ne suis pas obligé. Hein, mais je l'ai fait ici pour simplifier un peu les choses. Et puis, je l'appelle ici. Voilà. Donc là, quand j'exécute ça, il exécute ça, gentiment. Maintenant, je veux démarrer mon cœur 1. Vous voyez qu'il démarre légèrement avant. Pourquoi? Parce que je l'ai mis ici. D'accord? Je l'ai mis avant. Parce que sinon, je suis bloqué dans White True. Hein. Donc, je le mets avant. Il exécute ça. Et quand il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah, Start New Thread. Qu'est-ce que je dois démarrer? Cœur 1. OK. Cœur 1, il est là. C'est une fonction. Et dans la fonction, je vais lui donner, il n'y a pas de paramètre, hein, c'est pour ça qu'il y a une parenthèse vide, et il va exécuter ça. Et donc, lui va tourner en boucle et va exécuter ça. Résultat, lui, toutes les 5 secondes, il affiche, et lui, toutes les 2 secondes, il va afficher, j'utilise le cœur 1. On le voit ici. Et le cœur 1 a démarré avant le cœur 0. Alors moi, je l'écris avant. Regardez, j'utilise le cœur 1, il est écrit ici, et après, début de la boucle cœur 0, ok, c'est ce qui est écrit, et puis j'affiche le temps. 946 secondes. Et vous voyez le suivant, 951, donc c'est bien passé 5 secondes. Et toutes les 5 secondes, ça fonctionne. On ne le voit pas bien ici par la suite, mais c'est bien toutes les 5 secondes, on verra celui-ci bouclé. Et celui-ci, toutes les 2 secondes, il affiche. Okay, voilà, tout simplement. Alors, pour démarrer un thread, sur le cœur 1, parce que le cœur 0, on l'a dit, c'est fait tout seul, c'est votre programme main. Hein, on utilise la fonction Start New Thread, voilà, du module thread, en spécifiant dans, en argument la fonction utilisée. Bah oui, l'argument de Start New Thread, c'est ça, hein, son argument, enfin c'est ça ses arguments. Le premier, c'est la fonction, bah il est là. Qu'est-ce que je mets dans thread 1? On l'a dit, c'est une fonction dans laquelle on range un certain nombre d'instructions. Les voilà. Et puis, on va, en deuxième argument, on va passer un tuple. Donc le second, c'est un tuple. Alors, un tuple, ce sont des variables qui ne sont pas, si vous avez vu, connaissez votre cours en Python, hein. J'ai pas fait de cours sur Python sur Internet parce que voilà, c'est là suffisamment. Hein. Si vous connaissez un tuple, vous savez que c'est une variable qui ne bouge pas. Alors finalement, on va passer ici une variable qui ne bouge pas, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas passer, par exemple, un bus I2C. Mais par exemple, imaginez que je passe. Alors, ici, j'en avais pas, hein. Pas de paramètres, donc pas de paramètres. Si j'avais une fonction comme ça, j'avais param 1 et param 2, à ce moment-là, j'aurais fait un start new thread, ma fonction, hein, qui est la même, param 1, param 2 entre parenthèses. Attention, l'écriture est un peu tordue, hein, mais bon, voilà. Ok. Je peux aussi l'écrire, je vous le montre ici. J'ai fait directement mon corps. J'ai pas lancé de fonction comme tout à l'heure. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai créé une fonction. Voilà. Ici, le nom, je fais mail comme je fais l'habitude. Hein. Et puis quand j'appelle mon thread, ben voilà, je l'appelle thread. Je lui ai même donné un petit nom, mais ça sert à rien. Hein. Dans ce cas-là, c'est plutôt pour threading, c'est utile. Ici, ça sert pas à grand-chose. Et puis voilà, je l'appelle ici thread. Et puis j'ai pas donné de paramètre. Hop, il vient là-dedans et il exécute ça. Ok. Il n'y a rien de plus simple. J'ai mis tous mes imports avant. Pourquoi? Parce qu'on voit sur Internet des gens qui vous disent « Non, il faut mettre les imports dans les threads. » Non, non, c'est pas la peine. Ne vous embêtez pas, mettez tout avant gentiment et ça ira très bien comme ça. D'ailleurs, vous verrez que c'est un peu la contrainte. Continuons. Voici un exemple simple, justement, d'usage. Vous allez voir que c'est super simple. J'ai mis, je vous l'ai dit, mon afficheur OLED d'un côté, sur un corps, et puis mon capteur sur notre corps. Mais quand on a écrit ça, la première fois qu'on a écrit ce petit montage, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai testé mon afficheur d'un côté. Hein, j'ai fait ça un jour A. J'ai écrit ça. Ah ouais, ça marche, j'ai écrit des valeurs. Peut-être que ça affichait 0 parce que ma valeur valait 0 pour l'instant. J'avais pas encore de température, mais au moins ça affichait quelque chose. Et puis ici, j'avais fait la même chose, c'est le jour B. Hein, le lendemain, j'ai recommencé. Et j'ai testé mon capteur. Dans mon coin tranquille, ça affichait sur le shell. Ah ouais, température et puis humidité, temps. Et donc maintenant, j'ai juste à dire, ben, ça je vais le monter sur le corps 0, ça je vais le monter sur le corps 1, et je vais juste définir ensemble des variables globales pour que quand j'écris, ça vienne là-dedans, et de là, c'est lu et affiché. Vous voyez, le circuit, hop, hop, super simple. Alors comment on fait ça? Et ben voilà, j'ai importé, bien sûr j'ai des bibliothèques hein, pour ces deux capteurs là, hein, le capteur et l'afficheur, j'ai des bibliothèques toutes faites hein, que j'utilise. Hein. Donc je les importe, j'ai fait tous mes imports autrement. L'I2C, attention, il va falloir prévoir un I2C particulier parce que les threads, comme c'est des cœurs différents, n'utilisent pas le même I2C. Il va falloir donc, on ne peut pas le passer en paramètres, donc on est obligé de le créer à l'avance. C'est pas pour rien. J'en profite pour vous montrer ça, qu'il y a deux SPI, deux UART, deux I2C. Okay, c'est parce que voilà, on ne peut pas les mélanger. D'accord. Voilà. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir les utiliser. Donc ici, j'ai importé mon thread ici. C'est fait. Mon premier programme qui est ici. Donc le premier programme, vous le reconnaissez, ben, il est là.
la différence près. Donc je l'utilise tout seul ça, sauf qu'avant j'avais pas de variable globale, maintenant je les ai globales. Ok, rien de plus compliqué. Le pareil pour l'afficheur. J'ai créé mon I2C. Alors, vous voyez que l'I2C, c'est pas le même. Je l'ai appelé I2C 0, ici, je l'ai appelé I2C 1. Je vais dire 11, 12, et puis ici, 9, 10, 9, 8, ça correspond à ces I2C qui sont ici. D'accord? Et après, qu'est-ce que j'ai fait une fois que j'ai créé mes variables et tout ça? Ben, j'ai créé au départ, et j'appelle mes deux threads, et c'est fini. J'ai rien fait. Ben, c'est super facile, ça, du coup, parce que c'est quand même des cas assez courants. On n'a pas besoin d'enchevêtrer les scripts. On n'a pas besoin de les mélanger. Vous n'y touchez pas, vos scripts. Vous les laissez tranquilles. D'accord? Il faut anticiper l'impossibilité d'utiliser le partage des dossiers. Bon, ok, ça c'est un peu pénible. Ok. Et pas de partage de données communes. D'accord? On ne peut pas partager les données communes. Bon, ok, on va dire, pas très sympa ça, mais enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis voilà. D'accord? Mais on n'a pas de partage de données communes, puisque de toute façon, nous, on fait que écrire d'un côté et puis l'autre que lire. Donc on s'en fiche, partager. D'accord? On n'a pas d'écriture commune. Enfin, pour la documentation, je vous l'ai mis. Voilà. Donc je vous ai mis de thread de 1 à 5 sur GitHub. Hein, voilà, vous trouverez Christian Ducrot, thread. 1 à 5, alors vous n'avez pas tous vu hein, les threads parce qu'il y en a d'autres qui font partie de la deuxième documentation. Mais j'ai mis le test OLED HT10 avec main.py. Voilà, tout ça c'est disponible sur Internet. Voilà, j'espère que ça vous a convaincu de la simplicité pour mettre ça en œuvre, tout en utilisant finalement pas d'enchevêtrement. Ça c'est quelque chose qui est très sympa et qu'on peut faire facilement du coup.